téléspectateurs, une fois de plus que le Seigneur vous bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est une grâce que de vous savoir nombreux à regarder Télévision Réveil, la télévision qui apporte la vie. Je voudrais que nous entrons ce matin dans une série d'enseignements dont le thème principal est la lumière. Il est important pour nous de comprendre la lumière. Nous allons donc étayer ce thème, peut-être, je le crois bien, s'il plaît à Dieu, en 3 ou 4 enseignements, dont le thème général est la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder un pan, une partie de ce thème, pour comprendre ce que veut dire la lumière, l'importance de la lumière dans la vie de tout homme, à plus forte raison dans la vie d'un croyant. Voilà ce dont il sera question tout au long de cet enseignement. Avant de commencer, je voudrais que nous nous confions au Seigneur. Nous nous confions également au Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. C'est lui, la Bible dit de lui qu'il nous enseignera toutes choses, il nous conduira dans la vérité. Quelle que soit l'éloquence d'un homme, quelles que soient ses performances ou ses connaissances, si le Saint-Esprit lui-même n'étaye pas la connaissance, n'étaye pas l'enseignement dans le cœur des autres, il est impossible que nous soyons en train de le comprendre. Voilà pourquoi moi-même en tant que prédicateur et vous en tant que personne écoutant le message, il est important que nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit pour que lui-même nous enseigne. Baissons-nous dans un moment de prière. Seigneur, nous te bénissons encore en ce jour. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds pour écouter de toi. Saint-Esprit, enseigne-nous. Illumine notre cœur, ouvre notre entendement à la compréhension de la parole de l'Éternel. Accorde-nous la grâce de la mettre en application dans nos vies, afin que cette société soit transformée, qu'elle soit meilleure, et afin que nous nous préparions à l'enlèvement de ton Église, à notre enlèvement, que nous soyons fidèles en tout point. Merci Seigneur, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le thème que nous allons donc partager est la lumière, base de toute création. La lumière, base de toute création. Voilà le thème du message de ce jour. La lumière, base de toute création. Et notre verset d'appui est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 3. La Bible dit: des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce que c'est que la lumière. Lorsque nous sommes amenés dans la société à marcher, nous reconnaissons et nous distinguons facilement le jour de la nuit à cause de la lumière. La lumière seule nous a donné de différencier le jour et même les heures d'une matinée. Nous connaissons quand il fait 8 heures, un certain type de rayonnement est émis. Lorsqu'il est 18 heures ou 19 heures moins, un certain type de lumière est émis. Et lorsqu'il est minuit, bien sûr, nous savons ce qui se passe. Les ténèbres envahissent. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière est un éclairage qui permet la visibilité d'un objet ou de quelque chose. Voilà la définition selon Larousse de la lumière. La lumière est un éclairage qui permet la visibilité d'un objet ou de quelque chose. Comprenons également que dès le départ, dans le processus de création de Dieu, lui-même, il a fallu qu'il mette en place d'abord la lumière. La lumière a été à la base de toute la création. Examinons ce texte de Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Et si vous voulez le lire en entier, lisez Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 19. Genèse donc chapitre 1 du verset 1 au verset 19. La Bible dit ceci. Je lis dans la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir
et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Bien-aimés, à cause du temps qui nous est imparti, je pense que nous allons entrer au fur et à mesure dans une dissécation, c'est-à-dire une séparation, une explication de ces versets l'un après l'autre. La Bible dit premièrement qu'il y avait des ténèbres. Donc au départ, lorsque les ténèbres se trouvent, le processus de croissance, le processus de création, le processus de développement ne peut pas prendre place. Il ne peut pas avoir lieu. Voilà pourquoi même jusqu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut évoluer, quelqu'un ne peut s'élever qu'à la dimension de son illumination, c'est-à-dire à la dimension de la connaissance qu'il a. La Bible elle-même dit ceci: tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Or, la vérité c'est la lumière, c'est une lumière. Dieu lui-même, donc, la première des choses, c'est qu'il sépare les ténèbres. Il dit, il y avait des ténèbres au verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc la lumière est à la base de toute la création. C'est quand la lumière a été établie que Dieu commence maintenant le processus de création. Que la lumière soit. Bien-aimé, quand tu traverses une situation, tu traverses une difficulté, la première des choses dont tu dois invoquer, la première des choses que tu dois connaître, la première des choses qui doit t'aider à sortir de ce néant, c'est d'abord la lumière. Quel est le type de lumière que tu utilises pour sortir d'une situation? C'est très important. Ici, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et maintenant, quand la lumière était, Dieu a commencé donc à distinguer les éléments. Il y avait donc les eaux au-dessus et les eaux en dessous. Les eaux du dessus donc ont été séparées des eaux du dessous. On avait donc là cette fois-là le ciel d'un côté et ce que nous avons ici là comme l'étendue de toutes les eaux à la surface de la terre. Alors bien aimés, à partir de là, d'un verset à l'autre, nous voyons la narration d'une succession des étapes de création de Dieu. Le verset 10 dit ceci: Dieu appela le sectaire et l'amas des eaux mères. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc maintenant, quand la lumière était, c'est à partir de ce moment que Dieu commence donc à demander que la terre produise la verdure. Sans la lumière, la terre ne peut pas produire la verdure. Ici, là, cela nous apprend un principe que plus tard, la science, je voudrais dire les savants, ont découvert. Plus tard, ils ont, je voudrais dire, confirmé ce que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que la lumière est à la base de la photosynthèse. Nous connaissons, je voudrais dire tous, ce que c'est que la photosynthèse. La photosynthèse est ce phénomène par lequel les plantes absorbent le rayonnement solaire et rejettent de l'oxygène pendant la journée. Et ce processus donc, au travers d'une substance contenue dans ces plantes appelée chlorophylle. Et c'est là que la plante peut commencer à croître. C'est là qu'elle peut commencer à porter du fruit et évidemment des semences qui serviront donc à la multiplication, à la croissance. Nous voyons donc ici qu'il faut la lumière pour la photosynthèse. À la base. Également, quels sont d'autres éléments? Nous avons également la lumière à la base de la respiration. Oui, pour qu'il y ait respiration, il faut la lumière. Parce que lorsque la plante absorbe ce rayonnement solaire, elle émet donc, elle rejette dans l'atmosphère l'oxygène. Cet oxygène que nous consommons donc, que nous absorbons lorsque nous sommes en train de respirer.
Nous comprenons pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme avant les plantes. Il a créé d'abord les plantes. Parce que si vous continuez de lire le processus, vous allez voir que les plantes ont été créées et même les animaux, pour dire la provision. Les animaux ont suivi et ensuite et enfin, ce fut l'homme. L'homme est la dernière créature que Dieu a créée. Pourquoi? Parce que Dieu prépare toujours tout ce dont tu as besoin avant de te projeter. Si tu as besoin demain dans ton mariage de quoi que ce soit, Dieu le met en toi. Il enfuit en toi. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont devenues calculatrices. On voudrait voir l'épaisseur de ton porte-monnaie avant d'envisager si mariage il peut être. Mais lorsque nous comprenons qu'en réalité et en vérité, il ne s'agit point de cela, mais que Dieu lui-même met ces choses en nous, qu'il prépare ces choses et ces valeurs en nous, nous comprenons que nous-mêmes nous sommes productifs. Nous évaluons de façon différente. Alors Dieu n'a pas voulu que l'homme, puisqu'il se soucie de l'homme, il dit, je connais les pensées et les projets que j'ai pour toi. Ce sont des pensées de bonheur, pour t'accorder un avenir et de l'espérance. Dieu ne pouvait donc pas créer l'homme et le jeter en pâture à la famine. Non, il a créé les animaux, il a créé les plantes, toutes ces choses afin que l'homme, lui, puisse se nourrir. Voilà également, lorsque nous évangélisons, nous devons parler aux hommes et les faire comprendre que Dieu a préparé réellement une destinée pour eux. Des éléments distingués les attendent. Afin que s'ils acceptent, ils embrassent pleinement ce que Dieu a d'avance préparé. Parce que c'est ainsi, la Bible dit justement, Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Alors ici nous avons également la lumière à la base du métabolisme. Notre corps produit ce qu'on appelle un métabolisme. C'est l'ensemble des fonctions que le corps exerce afin de nous maintenir en vie. On a donc un métabolisme, par exemple, l'un des métabolismes est celui-ci. La provitamine D du corps est transformée en vitamine D par le rayonnement solaire. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de marcher, le soleil, en agissant dans ta peau, en agissant en toi, transforme une provitamine D en vitamine D. Et voilà encore l'importance de la lumière. Mais comprenons ceci. Nous distinguons plusieurs types de lumière et plusieurs types d'éclairage. Oui, dans la vie, nous distinguons et regardons même aux alentours. Lorsque les fêtes de Noël approchent, nous voyons par-ci des guirlandes, nous voyons par-là des projecteurs, nous voyons par-ci toutes sortes d'éclairages. Tout cela est appelé lumière. Mais il faudrait que nous comprenions de façon réelle la conceptualisation de cette lumière. Que veut dire la lumière dans les circonstances que nous vivons? Que veut dire la lumière dans la vie que nous vivons? C'est ça. C'est de cela qu'il est question dans cet enseignement. Les différents types de lumière attirent différents types de personnes. Différents types de lumière attirent différents types de personnes. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a un type de lumière de boîte de nuit. Lorsque tu vas en boîte de nuit, il est impossible de trouver une lumière comme celle que nous avons dans ce studio. Non. Il y a un type de lumière approprié pour les boîtes de nuit. Je voudrais appeler cela la lumière enténébrée. Parce qu'on prend la lumière et on doit la rendre le plus ténèbre possible pour pouvoir la garder. C'est là qu'on note encore quelque chose. Ça veut dire que quand on va en boîte de nuit, il y a beaucoup de choses à cacher. On veut cacher toutes sortes de choses. Et c'est là que règne le péché. Et là, ce type de lumière attire un certain type de personnes. Toi qui mets une courte jupe, un vêtement que tu sais consciemment que de plein jour, tu ne peux te balader avec, mais ce vêtement t'accommode, tu es accommodé de façon confortable dans une boîte de nuit avec un type de vêtement pareil. Pourquoi? Parce que les ténèbres cachent toutes les lacunes. Dans les ténèbres, tu trouves que même ce qui est vicieux devient comme vertu. Voilà pourquoi les boîtes de nuit ont un certain type de lumière. Nous avons également les rues. Lorsque nous circulons dans les grandes avenues, par exemple les avenues de Yaoundé, l'avenue Kennedy, nous avons également, et pourquoi même pas à Tchang, certains points de Tchang, certains points de Bafoussam, partout au Cameroun, nous avons des lampadaires, un certain type de lumière permettant une visibilité plus accrue. Voilà un autre type de lumière qui caractérise un certain type de lieu. Lorsque vous allez à la présidence, laissez-moi vous dire, la présidence, pour ceux qui sont même allés à Yaoundé, déjà lorsque vous venez de loin,
la ville aux 5 collines va vous accueillir par la qualité des lumières émises. Nous avons une lumière intense. Et la présidence est caractérisée par une lumière encore plus intense. C'est-à-dire que là-bas, on veut distinguer. Tu ne peux pas te dissimuler derrière un buisson et dire que tu vas surprendre le président de la République. Non. Là où l'ennemi veut te surprendre, il doit d'avance envoyer les ténèbres. Alors, quel type de lumière utilises-tu, même dans ta vie? Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière. Il est la véritable lumière selon la parole de Dieu. Il dit, je suis la lumière qui est venue et qui dissipe toutes ténèbres. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Nous devons être le reflet de cette lumière. Dieu lui-même est lumière. Soyez des enfants de lumière, nous exhorte la Bible. Nous devons être une lumière. Quel type de lumière es-tu? Es-tu une lumière de bois de nuit qui cache tout, qui cache des manquements, qui cache et continue de chérir le péché? Bien-aimé, la lumière. Quand vous entrez dans un bureau respectable, le type de lumière que vous trouvez vous indique déjà combien la personne est. Quand vous entrez dans un musée, il y a différents types de lumière pour éclairer différents compartiments d'un musée. Par la grâce de Dieu, nous avons été dans quelques musées et nous avons vu que parfois certains rayons sont illuminés de façon différente des autres rayons. La lumière. Bien-aimés, nous avons plusieurs types de lumière. Et ce type de lumière, je voudrais faire également une analogie ici. Dans la vie, nous avons la lumière spirituelle, qui est la première des lumières que nous devons avoir. Et Christ est la lumière. La Bible le nomme dans le livre d'Apocalypse, l'étoile brillante du matin. Oui, Christ est la lumière, la véritable lumière, qui est venue dans le monde d'après Jean chapitre 1. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors si tu résistes encore à recevoir Jésus, ça veut dire qu'en toi se trouvent des ténèbres. Je ne t'appelle pas ténèbres, mais Satan continue de t'envelouter. Il continue de te garder, de te masquer, de te plonger dans les ténèbres, afin que tu ne voies pas briller. Comme dit le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul, au paroxysme de l'annonce de l'évangile, il dit, afin le Dieu de ce monde a voilé leurs yeux, afin qu'ils ne voient point briller la lumière de l'évangile. Oh, ma prière est que la lumière de Dieu brille dans tous les foyers au nom de Jésus. Qu'elle brille dans tous les bureaux, qu'elle brille dans tous les marchés, que tous les rues soient illuminées de la lumière de Dieu. La lumière spirituelle est la première des lumières dont nous avons besoin. Elle est comme un lampadaire, elle est un masque. Je voudrais même dire, de façon comparative, et cela n'est pas exagéré, la lumière divine est comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire une lumière si intense et si forte qu'on se découvre, on découvre la noirceur en nous. Lorsque la lumière de Dieu t'illumine de façon véritable, tu découvres la noirceur qui est en toi. Tu découvres les ténèbres qui sont en toi. Tu découvres les lacunes et les manques qui sont en toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tel un rayonnement. Nous allons voir cela lors de notre prochain enseignement. La parole de Dieu est un rayonnement. Et lorsque ce rayonnement est émis, il met en nu toutes choses. C'est comme un microscope. Lorsque tu tiens par exemple un morceau de papier ramassé au sol, tu le regardes, il est tout propre. Mais lorsque tu le mets sous le microscope électronique ou électrique à balayage, c'est là qu'apparaissent certains détails. Ces détails sont appelés microbes. Ces détails sont appelés parfois en technologie imperfection. On va dire dans telle fibre tissulaire, c'est-à-dire dans tel tissu, il se trouve une malformation, il se trouve peut-être une déformation. Pourquoi? Parce que la lumière qui a été bombardée sur l'objet est une lumière si intense que les détails apparaissent. Ainsi fonctionne la lumière divine. C'est une forme de lumière que lorsqu'elle est émise, lorsqu'elle est envoyée, elle fait apparaître des détails. Chaque jour, nous-mêmes en tant que prédicateurs, nous avons besoin de nous laisser submerger par cette lumière qui montrera nos failles. Les déviances de l'Église actuelle sont révélées par la qualité de la lumière contenue dans la Bible. Lorsqu'un homme, pour prier pour toi, te demande d'apporter 50 000 francs, lorsqu'un homme,
commence à apporter toutes ces manipulations, à la véritable lumière de la parole de Dieu, apparaissent tout, je voudrais dire son caractère ingrat, son caractère subtil, son caractère déformé, son caractère avide d'argent, à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, l'exhortation est celle-ci. Laissons Dieu nous éclairer de son rayon. Et comme je vous ai dit, la lumière dont nous avons besoin en premier lieu dans notre vie, c'est la lumière spirituelle, celle qui vient de Jésus-Christ. Il est la lumière qui est venue. Si tu l'acceptes, tu le confesses, tu le reçois, tu deviens illuminé. Et chaque jour, ta lumière va grandissante. Parce que croyez-moi, ce n'est pas le premier jour qu'on devient véritablement chrétien, qu'on est mature. La lumière va grandir au fur et à mesure que tu vas méditer la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas t'adonner de façon réelle à lire, à prier, à méditer cette parole, ta lumière grandit. La Bible dit, lève-toi, sois illuminé, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, lève-toi. Proverbe, chapitre 4, la Bible nous dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va grandissante jusqu'au milieu du jour. Cela veut dire qu'un véritable chrétien, c'est quelqu'un en qui on observe la croissance chaque jour. Chaque jour, on sent en lui une certaine croissance. On sent qu'il quitte d'un point A qui est en dessous pour un point B qui est au-dessus. Et lorsqu'il atteint, il vise un point encore plus haut. La lumière spirituelle est la première des lumières dont nous avons besoin. Est-ce à dire que je crache ou je méprise les autres lumières? Parce qu'il y a d'autres lumières. On a la lumière intellectuelle. Il est important d'avoir une lumière intellectuelle. Pourquoi? Parce que, d'une manière ou d'une autre, être intellectuel est une bonne chose. Dieu ne nous demande pas d'avoir un cerveau embouilli qui ne sert à rien pour que nous soyons en train d'engloutir tout ce qui vient. Non. Dieu nous demande de réfléchir. Il a mis en nous le cerveau. S'il voulait que nous soyons des automates, des machines, il n'aurait pas mis en nous le cerveau. Et regardez combien est élaboré le cerveau. Par la grâce de Dieu, j'ai passé près de 3 années en faculté des sciences médicales à étudier la composition et le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, nous avons des neurones, ce sont des microstructures qui transportent de l'électricité et qui permettent la transmission de l'information. Je voudrais vous dire que le cerveau est un mécanisme si développé, si pointu, que Dieu n'aurait pas gaspillé un tel savoir, une telle connaissance, une telle méticulosité pour que cela ne soit pas utilisé. Non. Je suis contre ceux qui disent que tous les intellectuels vont aller en enfer. Je ne crois pas à cela. C'est la direction dans laquelle nous amenons notre intellectualisme qui nous conduit à notre perte. C'est comme j'ai entendu dire que certains intellectuels soutenaient l'homosexuel. Certains intellectuels sont plongés dans la pédophilie, dans la perversion de nos enfants. Et Dieu sait, j'ai des enfants, j'ai des petites filles et je ne voudrais jamais qu'elles tombent sur de telles choses. Et ils sont dits intellectuels. Je dis bien, c'est la direction dans laquelle tu amènes ton intellectualisme qui te conduit dans les ténèbres. Mais Dieu voudrait que notre cerveau soit mis en valeur. Dans le livre des Actes des Apôtres, après que Pierre soit de façon surnaturelle visité par un ange, l'ange lui dit, l'ange le prend en cellule, fait sortir Pierre. Et dès qu'ils arrivent hors des grands portails, l'ange le laisse là-bas. Et la Bible dit, Pierre, après avoir réfléchi, il est reparti vers la maison de là où les croyants étaient en train de prier. La réflexion vient du cerveau. Ça veut dire qu'il était intellectuel, il avait une capacité de réfléchir. On a donc la lumière intellectuelle qui est importante pour cette vie. Beaucoup de déviances, beaucoup de délinquantisme sont dus au fait que des gens ne veulent pas s'instruire, refusent et préfèrent avoir un cerveau rabougri, un cerveau écrasé, deviennent des automates. Quand on refuse d'aller à l'école et que quelques années plus tard on se tient sous un poteau obscur, vous voyez, lui-même il fuit la lumière pour agresser quelqu'un et lui prendre son porte-monnaie,
Je pourrais dire que c'est la lumière intellectuelle qui manque à celui-là. Pourquoi? Parce que s'il avait un peu de connaissance, il comprendrait que le vol est la manière la plus dépravante d'abaisser l'identité d'un homme. Voilà. On a donc la lumière intellectuelle. Et Dieu voudrait que nous l'ayons. Mais souvenez-vous, le numéro 1 de toutes les lumières, c'est la lumière spirituelle. Nous avons la lumière morale. J'ai vu certaines personnes dans la société. Elles n'ont pas Christ. Mais ces personnes ont des valeurs morales qui sont admirables parfois. Ça, c'est une lumière. Quelqu'un se dit dans sa moralité, j'ai vu un jeune homme. Il s'est résolu de ne point forniquer. Pas parce qu'il craint Dieu, non. Il ne fornique pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, mais il a dit en lui-même, la fornication va me perdre le temps et je ne pourrai pas avoir mon diplôme rapidement pour avoir l'argent. Vous voyez, c'est moral. Moralement, il est correct de ne pas forniquer ou de ne pas sortir avec la femme d'autrui. Mais seulement, c'est une lumière limitée. Ceux qui sont des moralistes sont des personnes limitées, quel que soit ton échelon. J'ai vu des professeurs à l'université qui sont moralistes. Et le moraliste tombe également facilement. Parce qu'il y a une différence entre énoncer une loi morale et vivre la loi morale. Quelqu'un peut dire, moralement, il n'est pas bon de sortir avec une petite fille de 15 ans. Ça, c'est ce qu'un intellectuel parfois peut dire. Mais vous allez le retrouver plus tard, en train de draguer une petite fille de 15 ans. Alors, il a une morale, la morale lui dit que ce n'est pas bien, mais le voilà emporté. Pourquoi? Parce que la lumière divine surpasse tout le reste. C'est comme si tu te tenais sous un lampadaire avec une torche. Tu vas voir que la lumière de ta torche est rendue nulle. En plein jour, allume un peu la torche de ton téléphone. Lorsque tu marches dans la rue et qu'il est 14 heures ou alors il est 12 heures, tu vas voir que la lumière de ton téléphone est insignifiante comparée à la lumière du jour. La lumière morale est insignifiante comparée à la lumière spirituelle. Bien-aimés, le texte que nous lisons nous dit la lumière est la base de toute création. Tu voudrais aller loin, tu voudrais créer, tu voudrais être productif dans la société, tu voudrais être avancé dans la société, il te faut d'abord avoir la lumière. Et des personnes sont parties lier des pactes avec Satan parce qu'ils ont refusé de d'abord avoir la lumière divine pour commencer. Lorsqu'un professeur te propose que pour que tu soutiennes avec mention bien, ou bien pour que tu valides ton UV avec 14 ou 16, tu dois coucher avec lui, et que tu couches avec lui, voilà, tu es tombé sous ce piège, parce que cette lumière que tu viens d'avoir, qui est la lumière de son favoritisme temporel, ne pourra pas te conduire demain plus loin. Embrassons la lumière divine. Embrassons la lumière divine, bien-aimés. Cela est très important. Nous avons la lumière sociale. Parfois, même les chrétiens, je le déplore malheureusement, se comportent de façon si abaissante, si aberrante, que ceux-ci font l'objet de critiques. Oh, l'Église de Jésus. L'Église de Jésus a besoin de vivre socialement, d'avoir une lumière sociale. Qu'est-ce que c'est que la lumière sociale? C'est de connaître les valeurs et les institutions étatiques, connaître ce que ton État prône. Tu peux être un pasteur ou un évangéliste ou un homme de Dieu, véritablement appelé de Dieu, mais si tu n'es pas illuminé dans la lumière sociale, tu vas plutôt attirer la foudre. Les institutions seront contre toi. Parce que nous avons besoin de vivre socialement. Jésus-Christ lui-même a vécu socialement. Souvenez-vous qu'à plusieurs reprises, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs et les prêtres lui ont tendu des pièges visant à le pousser à devenir associable. On lui dit, peux-tu payer l'impôt à ce César qui se fait du beurre sur ton dos? Est-ce que vous essayez de voir? Ces gens sont venus vouloir faire croire à Jésus-Christ que, tu sais, César est en train de se faire du beurre sur ton dos. C'est comme on peut venir et dire à un pasteur, l'État est en train de se faire du beurre sur ton dos. Est-ce que tu vas continuer de payer l'impôt? Est-ce que tu vas continuer de respecter le préfet? Est-ce que tu vas continuer de respecter le sous-préfet? Ainsi de suite. Et si tu n'as pas la lumière sociale, tu vas dire non, je viens de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé, personne d'autre ne doit me dire quoi que ce soit sur terre. Non, tu es en train de t'égarer.
Parce que tu vis dans une société. Et cette société est régie par des règles. Il faut avoir des lumières sociales. Jésus-Christ lui-même nous a recommandé de vivre dans cette société-ci, mais avec sagesse. C'est ça la lumière sociale. Car nous sommes un être spirituel, n'est pas un être asocial. Non. C'est un être social, il vit dans une société. C'est très important. Alors il y a cette lumière, mais comme je vous ai dit, la toute première des lumières est celle de Christ. On a la lumière financière. Bien-aimé, quelqu'un reçoit une lumière financière. Il comprend par exemple que je dois sortir chaque matin, aller au travail, travailler dur. J'ai vu un jeune homme il y a de cela quelque temps. Il disait qu'il travaille du matin jusque dans la soirée tous les jours. Et il se faisait de l'argent. Et dans cette lumière financière, il avait des idées qui jaillissent. Tout comme toi, tu peux avoir une idée qui jaillit. Le Seigneur peut t'instruire de commencer une affaire quelque part. Ça, c'est la lumière financière. Il peut t'enseigner que tu dois être en train de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une lumière financière. Il y a plusieurs lois qui régissent le développement et la croissance financière. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails aujourd'hui de peur que certaines personnes me disent « Évangéliste, tu es maintenant devenu économiste ». Mais quand même, comprenons-le, il y a plusieurs lois qui gouvernent la croissance financière. Il faut connaître par exemple la valeur de ta monnaie, il faut connaître la valeur d'échange, connaître la valeur des matières premières. Voilà pourquoi même l'État, même un pays évalue ce qu'on appelle le revenu brut, de ce qu'on appelle les produits transformés, ainsi de suite. Tout cela, ça rentre dans le cadre de connaître, d'avoir des lumières financières. Même quand il faut signer un partenariat avec des entrepreneurs, un partenariat avec d'autres pays, vous ne pouvez le signer qu'à partir des lumières financières que vous avez. Vous savez par exemple que si vous signez tel autre partenariat, cela vous apportera davantage de bénéfices. Voilà pourquoi je continue de pleurer sur l'Afrique. L'Afrique n'a pas eu parfois assez de lumière dans la signature de ces contrats avec l'Occident. Nous signons parce que nous sommes dans la nécessité. Et cela est vrai et cela se vérifie. Un homme qui a faim a du mal à négocier la valeur des choses qu'il voudrait vendre. Lorsque tu pars au marché et tu as faim et l'enfant pleure à côté de toi, l'enfant n'a pas à manger. Et quelqu'un vient te demander, tu vends ton régime de banane à combien? S'il est déjà 17 heures, le fait que tu n'aies pas d'argent dans ta poche, le fait que les enfants pleurent à la maison, le fait que toi-même, tu n'as pas de nourriture, ton ventre est affamé, je t'assure, ton cerveau va t'envoyer des informations telles que, même si c'est 200 mon frère, prends d'abord, prends. Et c'est ça. L'Afrique, à cause des conditions présentes, n'a pas pris du recul pour avoir d'abord la mentalité des anges, parce que la richesse commence, la lumière financière commence d'abord par la mentalité. Quelle est la mentalité que tu as? La mentalité est différente de tes avoirs. Tu peux ne rien avoir, mais tu as la mentalité de grandeur de celui qui a. L'apôtre Paul connaissait si bien, et il a dit si clairement dans un verset que j'aime beaucoup. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alors, il pouvait avoir comme une apparence, mais il avait une mentalité de riche, au point d'enrichir ceux qui pouvaient même dire qu'ils avaient. Voilà la plateforme, je voudrais dire, voilà l'estrade sur laquelle nous devons monter. La lumière financière. L'Afrique est restée en arrière. L'Afrique continue d'être connue comme le pays qui demande le plus d'aide, comme le pays qui continue de mendier, comme le pays qui continue de s'asseoir et d'attendre. Et l'Afrique négocie très mal ses contrats. Nous vendons toutes nos matières premières qui nous sont revendues 4 à 5 fois le prix. Nous ne connaissons même pas négocier en demandant à ces gens de transformer nos matières premières sur place. Non, nous les laissons partir avec. Nous cachons et la technologie de transformation et le mode de transformation, toutes ces valeurs sont cachées.
Parce que nous négocions mal. Nos lumières financières nous ont beaucoup limités. Alors, bien-aimés, nous avons besoin d'avancer. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu as besoin également d'avoir des lumières financières. Quelles sont les valeurs qui te permettent de prospérer? Un enfant de Dieu ne peut pas prospérer par le banditisme ni par le vol. Non, un enfant de Dieu ne peut pas prospérer par l'escroquerie. Même si plusieurs escrocs réussissent à avoir des choses. Toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as véritablement la lumière divine sur le financement, sur les finances, si tu as la lumière financière de Dieu, tu ne peux pas t'adonner à de telles choses. Tu sauras qu'il te faut peut-être payer ta dîme, oui, payer ta dîme, soutenir l'œuvre de Dieu et bien sûr être diligent, parce que je ne suis pas de ceux qui disent que il te suffit de payer ta dîme et c'est fini. Non, il faut être diligent dans le travail que tu fais. Il faut être travailleur, il faut être investisseur, il faut connaître investi dans le futur. Voilà comment tu acquiers des lumières. La Bible dit, multiplie tes semailles car tu ne sais celle qui va produire. Voilà une lumière financière. Tu dois multiplier tes entreprises, multiplier tes actions, multiplier tes petits business. Si tu vends les arachides, à côté des arachides, deviens bamileke. À côté des arachides, tu mets le cube. Après demain, tu ajoutes les allumettes. Le jour suivant, tu ajoutes une bouteille d'huile. Le jour d'après, tu ajoutes la chaussette. Un jour, tu vas même ajouter la voiture dessus. Bien sûr. Voilà la lumière financière. Bien-aimé, Matthieu chapitre 4, verset 16. Pendant que je suis en train de conclure ce message, la Bible dit, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu la lumière se lever. C'est ce verset qui m'a inspiré de comprendre qu'au travers des médias, des gens qui sont assis dans les ténèbres peuvent voir la lumière de Dieu se lever au travers de sa parole. Oui, voilà ce qui m'a inspiré à engager ce processus, de communiquer cette parole au travers des médias. Parce qu'ils sont assis dans les ténèbres et quand ils voient la lumière de Dieu se lever au travers de cette parole qui est prêchée, ils sont libérés. Nous sommes tous libérés. Vous êtes libérés selon l'ouverture de votre cœur. La Bible dit, ils marcheront à la lumière de tes rayons. Ésaïe chapitre, comme nous venons de lire tout à l'heure, chapitre 60, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Cela veut dire, si moi-même je voudrais être écouté par plusieurs personnes, si je voudrais être pertinent pour plusieurs personnes, je dois me développer davantage la lumière en moi. Toutes ces différentes lumières et surtout la lumière divine. Plus cette lumière divine va croître en moi, plus des nations vont marcher dans cette lumière. C'est également pour toi. Je déplore aujourd'hui les pasteurs qui disent tel pasteur a arraché mes brebis, tel prêtre a appelé ma brebis. Tu n'as pas de brebis, les brebis sont les brebis du Seigneur. Et ensuite, ils ne peuvent marcher qu'à la clarté des lumières. S'ils voient une lumière plus intense quelque part, mon frère, qui peut voir quelque chose bien et il n'est pas. Si tu ne peux pas retenir les gens, c'est que travaille uniquement prends sur toi la responsabilité de travailler davantage sur la qualité de ta lumière. Et tu verras des peuples et des nations marcher après toi. Je ne peux pas me battre. Si véritablement ce que je dis est pertinent, tu peux l'analyser. C'est la clarté de la lumière que j'émets. Si je n'émets pas encore assez aujourd'hui, je ne peux pas attirer comme ceux qui émettent déjà assez. C'est normal. C'est par étapes. Alors cesse de te plaindre. Travaille sur la lumière. Sois en coopération avec la lumière. De telle enseigne que tu deviennes le lampadaire de Dieu. Voilà donc cet enseignement pour ce jour. Je crois que tu as été édifié. Je vous ai dit c'est une série. Et aujourd'hui nous avons examiné une première partie, la lumière base de toute création. Tant qu'il n'y a pas cette lumière divine en toi, tant que tu n'as pas accepté, lisons Jean chapitre 1 en conclusion. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé,
si tu reçois la lumière. Quand tu entres dans une salle obscure, dès que tu allumes, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres ne peuvent pas résister avec la lumière. Laisse la lumière de Dieu t'éclairer et tous les ténèbres vont partir. Les sorciers continuent de te donner la nourriture dans les rêves parce que tu n'as pas les paroles appropriées. Tu n'as pas les sujets de prière appropriés pour te libérer de cela. On continue d'utiliser ton corps dans la sorcellerie. Non, il te faut la lumière pour dissiper tous ces ténèbres. Tu continues de subir l'assaut des maladies, des attaques démoniaques et toutes sortes de choses. Tu continues d'être stagnant. Ton étoile maritale ne s'ouvre pas, ainsi de suite. Tu n'as pas moyen d'avancer. Il te faut la lumière et la lumière de Dieu. C'est la lumière de Christ. Lorsqu'elle va briller, elle dissipe simplement cela. Il te faut la parole appropriée pour dissiper un type de ténèbres particulier. Voilà. Alors bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as l'opportunité maintenant. Tu peux dire simplement au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai besoin de ta lumière, cette lumière que tu es, afin de m'illuminer, de dissiper toutes ténèbres en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce de marcher sous ta lumière. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'était qu'une ébauche de prière. Repends-toi sincèrement devant Dieu et lui-même va t'accorder cette lumière et tu vas rayonner et briller. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te fortifie dans ta marche avec lui. Qu'il te donne de te rapprocher de ceux qui vont t'aider. Et si tu as besoin de conseils, tu as besoin d'autres messages en audio comme en vidéo sur différents thèmes, tu peux simplement appeler le numéro qui est au bas de l'écran, le 682 60 70 01. 682 60 70 01 et tu auras d'autres enseignements. Tu pourras rencontrer et nous pourrons également prier. Tu pourras avoir du matériel, tu pourras être suivi et encouragé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que nous continuons de prier, vous qui êtes déjà chrétiens, vous qui êtes engagés pour soutenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt sur Télé Réveil. Shalom.